Tout ce qui se passe au vestiaire ne reste pas au vestiaire. Un vestiaire, c'est la maison d'une famille. C'est où on se retrouve la plupart des journées, que se rejoignent, qu'on se revoit à chaque fois, à chaque moment, parfois très heureux, parfois très déçu. La discipline, le respect entre nous-mêmes, la propreté et qu'après, la joie. La joie dans un vestiaire aussi, c'est très important. C'était à la Juventude. Je suis appelé pour monter chez les pros et j'y viens. Je m'assois simplement pour les attendre. Tous les noms étaient occupés. Il arrive justement, c'est la personne de la place, il dit « Tu fais quoi là ?» Je dis « Non, j'attends les autres. » Je dis « Ouais, tu attends d'ailleurs, là, sors de là. » Quand je suis rentré en vestiaire, il y avait mon nom gravé. J'ai senti une émotion incroyable. Quand on regarde mon nom, j'avais envie de pleurer. Franchement, j'ai eu des larmes aux yeux et j'ai eu une grande émotion. J'ai dit « Ça commence de là. » C'était la Juventude, j'avais quand même que 19 ans. En équipe des jeunes, je parlais beaucoup au vestiaire et tout ça. Mais après, au pro, c'est pas pareil. Mais là, il y avait un match qui avait beaucoup de jeunes. Donc, quand je regarde, il n'y a pas beaucoup des anciens et tout ça. Il y avait 3-4 qui, toujours, ils m'ont soutenu. Là, je dis, il faut que j'y aille, c'est parti. Et là, dans le cours, j'ai commencé à leur parler, à leur motiver, à leur chauffer, entre guillemets, pour le match. Et je dis, si j'ai fait ça en pro et c'est bien passé, ça y est, maintenant, je ne peux plus m'arrêter. Ouais, à côté de moi, il y a Rosario à ma droite, il y a Guesson à ma gauche. Par contre, au vestiaire, on ne demande pas, on arrivait, nous étions comme ça. Et voilà, après, ce sont deux collègues que j'aime beaucoup. C'est des jours qu'on essaie toujours de se motiver avant chaque match. Et ça me fait plaisir qu'ils soient à mes côtés. La seule chose que je demande, c'est parfois me laisser une place de plus parce que la plupart des fois, j'ai beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moi, il n'y a personne et après, il y a un collègue. Comme ça, j'ai plus d'espace. Moi, c'est tout le temps la musique. La musique, et après, c'est vrai qu'il y a certaines musiques qui font me rappeler des bons souvenirs. Et après, parfois même, je regarde quelques photos qui me font rappeler des bons souvenirs ou qui déclenchent une sensation. Et ce sont des petites choses qui parfois, ça peut nous mettre encore plus dans le game. Le rôle du capitaine, c'est de transmettre les valeurs que les coachs ont besoin que le vestiaire garde. Après, un capitaine, il faut qu'il garde la discipline dans le vestiaire. Il faut qu'il garde l'état d'esprit positif, quoi qu'il arrive. Il faut qu'il garde la positivité. Il faut qu'il essaye de créer entre les joueurs une ambiance comme c'était la famille. Et ça, c'est primordial. Moi, vu mon âge, mon expérience et mon rôle de capitaine. Après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent le prendre. Il y a Gaëtan qui prenait toujours, il y a Massine Bulka aussi. Il y a Pablo Rosario qui a ça en lui. Il y a Youssouf aussi, que c'est un bon. Et je pense que Jonathan Klaus aussi. Donc aujourd'hui, on arrive à être plusieurs. Et ça, je pense que ça va nous faire du bien. C'est à peu près la même chose. Où tu vas, il y a de la musique, il y a de la bonne ambiance, il y a de la motivation, il y a des gars qui parlent, il y a des gars qui blaguent, toujours pareil, des gars qui cachent le chaussure de l'autre, un qui arrive avec un vêtement un peu du carnaval, un peu, les mecs, il le met tout au haut sur le toit et tout ça, donc c'est un peu pareil, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont un peu plus de liberté qu'avant. Ou ils se sont beaucoup plus libres que nous avant. Et ça a changé. Et nous, les anciens, on doit s'adapter à eux. On n'est pas là pour faire la police. On est là pour les intégrer le maximum et le mieux possible pour qu'eux puissent s'exprimer. Après, c'est vrai que des comportements, quand tu vois qui se font aujourd'hui et qu'est-ce qu'on faisait avant, tu te dis, ouais, à mon époque, si tu faisais ça, tu t'es viré du vestiaire. Je pense qu'avant,
quand on gagnait des matchs, on avait d'autres choses à boire, tu vois. Par exemple. Donc, ça me manque par contre. Hein, ça me manque un peu. Il y avait le côté, tu vois, très joyeux. Mais bon, j'ai eu Favre, par exemple, à Gladbach. Quand il est arrivé, on a été très très bas dans le classement. Donc, il m'a rattrapé. Il m'a dit, est-ce qu'on va le sauver? Et je dis oui. Il m'a dit, mais ça dépend d'abord de toi. Je dis, mais moi, je ne joue pas seul. Il dit, non, mais ça dépend de toi. Tu t'es posé déjà cette question? Je dis non. Il dit, mais comment se la poser? Parce que l'équipe, moi, on a besoin de toi. Mais plus que tu penses et beaucoup plus que sur le terrain. Tu dois décrire cette équipe forte, mentale, redonner la confiance. Et je dis, mais comment je vais faire ça? Il dit, pendant les entraînements, avec ton langage corporel, avec ton attitude, avec ton engagement, avec tes paroles, avec ta communication, ta motivation. Il dit, allez-y. Cette responsabilité qu'il m'a donnée, ça m'a surpris, ça m'a choqué au départ, mais ça m'a fait du bien. Il y a Pep qui a ces trucs en lui. Il a les mots justes, il a son langage corporel aussi, il est juste aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu un match qu'on était en train de gagner, c'était entre guillemets assez facile, on menait que 1-0, on devait avoir marqué plus de buts et je pense qu'à un moment donné, il y a un joueur qui ne donne pas le ballon à l'autre, on ne respecte plus les consignes tactiques et on ne respecte plus les collègues qui sont à côté libres. Et là, il a explosé au vestiaire. Mon premier match, c'était à Wembley, en Angleterre. C'est ta première sélection, t'es un peu stressé, c'est normal. Et quand tu vois que ton chaussure avec le maillot jaune, je te dis, c'est ça y est. Et là, il y a un film qui passe dans ta tête, tu penses à tes parents, tes amis, ta famille, tout le monde qui a toujours été derrière toi et que tu dis, à mon avis, ils sont derrière la télé, ils sont très contents, ils sont très fiers de moi. Ben, le meilleur moment qu'on a gagné la Champions League et le pire moment en demi-finale de la Coupe du Monde. Simple. C'est un vestiaire demi-finale en Coupe du Monde qui en était. C'était comme si des personnes importantes qui avaient décédé. Et le vestiaire plus heureux, c'était celui qu'on a gagné au Bayern, la Champions League. Et tu voyais plein de grands joueurs, des grosses personnalités qui étaient en train de pleurer. Et ça fait drôle un peu. Il y a Schweinsteiger, il y a Philippe Lahm. Après aussi, il y a Franck aussi, qui était très ému. Franck Ribéry, ça faisait longtemps qu'il était là. Il n'avait pas gagné encore la Champions League. Donc, je pense que c'était un moment très spécial pour lui, surtout cette année-là. Mario, il n'était pas si fou que ça. Hein. Il n'était pas si fou que ça, Mario. Après, c'était quelqu'un vraiment chouette de la voir. Et Mario, bien sûr, à chaque fois qu'il venait, qu'il ne marquait pas, il avait la haine, il prenait ses chaussures, il jetait partout. Il commençait à parler italien, c'était... on savait tous hein, qu'il avait la haine de ne pas avoir marqué. Donc c'était plutôt ça, il était très explosif. Après les matchs, ou même pendant les mi-temps, quand on ne le donnait pas, ou qu'on n'était pas bien, ou quand l'arbitre ne sifflait pas quelque chose. Donc il était très remonté. Et c'est heureusement que le vestiaire est solide, hein, parce que de temps en temps, ça tremblait ici. Le plus beau vestiaire, c'est ici, c'est le nôtre. C'est le vestiaire où j'ai plus vécu dans ma vie. Franchement, il n'y a rien à envier par rapport à d'autres vestiaires. Hein. Le quotidien, d'être là tous les matins, tu vois, après une blague, écouter la musique ensemble, tu vas rigoler, c'est ça. Je pense que il n'y a pas un moment particulier, je pense surtout c'est de l'arrivée au départ que ça va me manquer. Quand tu aimes tellement le football, il y a beaucoup de choses qui vont te manquer et au vestiaire, c'est tout se passe au vestiaire. C'est des blagues, c'est des rigolades, après il raconte un truc qui s'est passé, l'autre aussi, et ça commence à rigoler, ça commence à vivre. Et ça va me manquer.